j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai annoncé, je sais plus, je crois que c'était dans une vidéo ou sur Snapchat, j'avais envie un petit peu de revenir sur les lectures qui avaient fait vibrer mon été. Donc en gros, je suis partie en Crète et là j'ai vraiment profité du ralentissement du rythme de vie pour en profiter pour lire et encore lire, un peu comme avant en fait quand j'étais en fac de lettres, en licence de lettres modernes, mais je lisais des tonnes de bouquins, je pense que j'en lisais entre 1 et 2 par semaine et ce tout au long de l'année, donc ça faisait vraiment beaucoup de bouquins, j'adorais ça. Et c'est vrai qu'après, bah voilà, avec la vie active et puis alors d'autant plus avec le blog et YouTube, j'ai plus une seconde pour moi en fait, tout mon temps libre est rempli par tout ça. Et je prends de moins en moins le temps de lire. Alors c'est vrai que j'adore moi lire le soir avant de me coucher, mais bon je m'endors vite, donc ce qui fait que j'ai pas un rythme de lecture très élevé. Mais là voilà, j'avais envie de vous présenter donc 4 livres qui ont un peu fait vibrer mon été et je vais prendre les lectures à l'envers et je vais commencer par le dernier livre que j'ai lu. J'ai terminé ce livre la dernière semaine du mois d'août, donc c'est un détective très spécial de l'auteur Romain Puertolas. Alors Romain Puertolas, c'est aussi l'auteur de L'incroyable voyage du fakir qui était resté coincé dans un meuble Ikea. Donc moi je l'ai pas lu, mais il paraît que ça a été un énorme succès, donc si vous l'avez lu, je veux que vous me disiez ça en commentaire, je veux que vous me donniez envie de le lire. C'est aussi l'auteur d'un livre qui est sorti là au printemps, Tout un été sans Facebook, donc pareil, je l'ai pas lu, je sais pas si vous en avez entendu parler, moi ça m'intéresserait. Donc ce livre se lit assez vite, l'écriture est assez grosse, il fait 140 pages, donc je sais que parmi vous il peut y en avoir qui n'aiment pas lire, donc vraiment pour le coup celui-là se lit hyper facilement. Donc c'est l'histoire de Gaspard, un trisomique de 30 ans qui est très intelligent contre toute attente, il est vraiment hyper intelligent, il a beaucoup de logique, etc. Et il exerce sur Paris 2 métiers pour le moins insolites, donc je vous dis pas lesquels pour pas vous raconter toute l'histoire. Et le même jour, il perd ses 2 métiers, ses 2 professions, donc il se retrouve sans rien et finalement il se fait engager comme détective. Je vous en dis pas plus, mais c'est vrai que la fin est hyper surprenante. Elle est quand même en décalage avec le reste du livre, c'est-à-dire que tout le début du livre est hyper drôle, hyper léger. Moi j'adore, je l'ai lu d'une traite quoi, franchement je pense que je l'ai lu en 2 jours. Et à la fin, voilà, on est hyper surpris, le roman prend une autre tournure un peu plus sombre qui se fait se poser des questions. Enfin voilà, du coup ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Au vu du titre, je savais pas trop à quoi m'attendre et au final voilà, j'ai adoré et comme je vous dis, il se lit vraiment vite, il est hyper touchant, il nous fait nous poser plein de questions. Moi, l'univers des personnes trisomiques, c'est quelque chose que je connais très peu, je suis très peu renseignée, très peu cultivée à ce sujet-là et c'est vrai que là, voilà, on a une approche différente sur ces personnes-là et c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors le livre est truffé d'anecdotes, un petit peu de vie. En fait, c'est vraiment Gaspard, un personnage qui est très observateur et qui aime... comment dire, qui aime en déduire des choses de ce qu'il voit, de ce qu'il vit et j'adore, et le ton est hyper léger, hyper malin, enfin vraiment je sais pas, c'est hyper enjoué. Donc par exemple je vais vous lire un tout petit extrait, c'est page 19. Un jour j'ai fait une découverte incroyable, le temps que je mets pour me rendre du magasin au laboratoire dépend du couvre-chef que je porte sur la tête à ce moment-là. Si j'ai mon chapeau safari, je mets une demi-heure pile, si je porte mon bonnet noir Raiders, 40 minutes, et si je mets mon bob en ciré jaune, 45 minutes, soit plus d'un quart d'heure de différence au total. Malgré ce que certains pourraient penser, il n'y a rien de magique là-dedans. Et donc après il va nous expliquer qu'en fait c'est lié à la météo. Donc voilà, j'aime trop, il cherche beaucoup d'informations sur internet, il en retient énormément, il a une mémoire de dingue et du coup petit à petit voilà, l'histoire se déroule autour de ça et on va voir que son dernier métier est vraiment en lien avec toutes ces qualités là. Donc c'est un livre des éditions La Joie de lire, je sais pas si vous voyez là, et en fait en dessous il y a marqué ancrage. Ancrage ça veut simplement dire que c'est des livres prévus pour les young adults et pour autant voilà, moi je suis adulte, je suis pas une young adult, mais je pense qu'on est aussi la cible, donc pour moi c'est vraiment un livre qui peut être lu de 13-14 ans jusqu'à 77 ans comme on dit, et d'ailleurs je remercie les éditions La Joie de lire d'avoir sponsorisé cette vidéo. Juste avant ce livre-là, j'ai également lu, alors cette fois-ci en Crète, parce que celui-là je l'ai lu en rentrant. Celui-là je l'ai lu en Crète, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. C'est ma copine Elsa du blog Mademoiselle E qui me l'a prêté, elle m'a dit tu vas voir il est super.
Au début j'avais du mal à rentrer dans cette lecture, je vous expliquerai pourquoi, parce que j'ai lu 2 autres romans qui ont été très prenants juste avant. Donc une fois que tu as été pris quand même dans une histoire avec beaucoup de suspense et qu'il faut en recommencer une, c'est un peu dur. Et surtout que je savais globalement de quoi ça allait parler et j'avais peur que ce soit, vous savez, un petit peu comme des leçons de vie, des préceptes, que ce soit un petit peu dur à lire, que ce soit plus cérébral que divertissant, j'ai envie de dire. Et pas du tout en fait, parce que du coup on suit l'histoire, comment elle s'appelle, de Camille, qui a 38 ans et comme bon nombre d'entre nous, elle a tout qui lui sourit, c'est-à-dire qu'elle a un mari, un enfant, un métier, une belle maison, tout va bien et pour autant elle se sent mal. Un jour elle est quasiment en burn-out et il pleut et je crois que sa voiture s'embourbe et là elle fait la rencontre étonnante d'une personne et ça, et du coup à travers son histoire, nous on peut en retirer nous-mêmes des enseignements, donc sur comment prendre la vie avec un peu plus de recul, voir la vie du bon côté, prendre du temps pour nous, enfin voilà, ça nous permet un petit peu de prendre du recul sur tout ça et de mieux vivre notre quotidien, de vivre l'instant présent. Enfin voilà, et je sais que je suis pas la seule à faire ça parce que du coup ma copine Elsa, elle a surligné en gros des passages qui lui parlent, des passages qui peuvent voilà, nous aider, qui peuvent nous inspirer pour notre quotidien. Par exemple, donc la personne qui donne l'enseignement à Camille dit le meilleur moyen de muscler votre affirmation de soi, c'est d'apprendre à être votre meilleur ami. Vous devez vous valoriser, avoir de la compassion et de l'indulgence pour vous-même et vous donner le plus souvent possible des signes de reconnaissance. Ça en dit long sur nous qui nous flagellons souvent, auto-flagellons souvent, ou qui nous comparons beaucoup aux autres. C'est vrai que là, ça remet un peu les choses en perspective. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aimerais vous lire qui est quand même sympa? Ah oui, Camille qui dit: je comprenais mieux à présent l'expression vivre à côté de ses pompes. C'est vrai qu'on pouvait passer son temps comme absent à soi-même, avec la fâcheuse conséquence de ne jamais être au seul endroit qui compte vraiment, l'ici et maintenant. C'est vrai qu'on a souvent tendance à vivre soit dans le passé, soit tout le temps dans la projection dans le futur, plutôt que de vivre l'instant présent. Donc voilà, j'ai adoré cette lecture. Pareil, c'est écrit assez gros, ça se lit vite et il fait environ 217 pages. Donc je vous le conseille vraiment, moi je l'avais trouvé chez Nature et Découverte. Du coup, les 2 premiers livres que j'ai lus cet été, j'avais commencé, je les mets ensemble, vous allez très vite voir pourquoi. J'avais commencé le livre des Baltimore, donc mi-juillet à la maison, je l'ai emporté en Crète et j'ai basculé tout de suite sur La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc lui, je vous en ai parlé dans mes favoris et je vous ai dit que j'allais l'acheter, donc c'est fait. Et j'ai lu les 2 en Crète, donc j'ai fini celui-là en Crète et j'ai commencé et terminé celui-ci en Crète. J'ai adoré l'écriture de Joël Dicker, et j'ai trop envie d'en acheter d'autres, mais je veux pas pour autant, vous savez, tout dévorer et ensuite me lasser de cet auteur, parce que c'est souvent ce que je fais quand j'aime un auteur, j'achète beaucoup de livres et après, entre guillemets, je me lasse de son style d'écriture. J'avais fait un peu ça avec Douglas Kennedy. Donc ils sont assez similaires dans le style d'écriture bien évidemment et dans la façon d'organiser le suspense, mais pour autant j'ai préféré ma première lecture, donc le livre des Baltimore. Pourquoi? Dans les 2 on retrouve Marcus, c'est un peu le personnage central, mais l'auteur n'a tissé aucun lien entre les 2 livres, mais vraiment aucun. À aucun moment j'ai trouvé un point commun dans la vie de Marcus entre les 2. Il aborde des périodes différentes et il parle pas du tout des mêmes personnages, enfin ça a vraiment rien à voir. J'ai commencé par celui-là puisque c'est le plus récent que j'ai lu. Donc là en gros c'est Marcus qui va rendre visite à son prof d'université qui s'appelle Harry Kéber et il va y avoir toute une intrigue autour de lui, quelque chose de très grave, de très lourd. Et du coup c'est vrai que je l'ai lu d'une traite, ça a été incroyable. Il y a une nuit je me suis couchée hyper tard en Crète parce que je voulais vraiment avancer dans ma lecture et pour autant à la fin voilà, j'en pouvais plus, je dis j'en pouvais plus, je l'ai dévoré, voilà, beaucoup de suspense. Après c'est vrai que l'histoire en elle-même m'a un peu moins plu donc que celui-ci, parce que c'est peut-être, je sais pas comment dire, un peu plus sombre, un peu plus immoral, je sais pas trop, mais en tout cas voilà, c'est une lecture qui m'a fascinée, je vous raconte pas plus. En plus c'est toujours autour les 2 livres de l'écriture, donc Marcus se raconte lui-même en train d'écrire et moi ça c'est un truc que j'adore. J'adore le milieu de l'écriture, le milieu de la littérature, enfin j'ai pas fait lettres modernes pour rien quoi, et donc du coup j'aime bien ce fil rouge qu'on a à chaque fois tout au long de ces 2 romans, qui est voilà, de Marcus en train d'écrire et il explique, des fois il a du mal à écrire, des fois il écrit d'une traite pendant des semaines, enfin voilà, j'ai bien aimé ce côté-là. Et donc du coup le premier livre que j'ai lu cet été c'est le livre des Baltimore, je l'ai adoré.
plus que l'autre parce qu'en fait il aborde l'enfance de Marcus, tous ses souvenirs avec ses cousins, sa tante, etc. Et moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai toujours un peu cette nostalgie de mon enfance qui a été un peu comme une période dorée où finalement on est beaucoup plus insouciant, où on a beaucoup... voilà, où tout semble glisser, tout semble être féerique, enfin voilà, et du coup je me suis beaucoup reconnue là-dedans. Et après il va nous raconter donc le drame, un truc qu'il appelle le drame tout le long et qu'on ne connaît qu'à la fin. J'en pouvais plus, j'étais là, mais c'est quoi ce drame? J'étais dans un état, je disais à Camille qui était en Crète avec nous, je disais j'en peux plus, je veux savoir, je veux savoir. Enfin bref, voilà, c'est vraiment, il te tient en haleine et je l'ai préféré, même si la fin là aussi est surprenante, hein. Je peux vous dire que j'étais là, c'est une blague. C'est une blague. Et je trouvais presque pas ça plausible. Un peu pareil pour la vérité sur l'affaire Harry Kéber, je trouvais ça presque pas plausible. Mais bon. Voilà. Écoutez, voilà les 4 livres que j'ai lus cet été. Moi j'aimerais savoir combien vous en avez lu cet été. 4 c'est pas beaucoup, hein. Franchement comme je vous disais, il y a une époque où j'en lisais tellement plus. Mais bon, on fait comme on peut. Voilà, je veux savoir combien vous en avez lu, lesquels vous avez lu, et si parmi ces 4, vous, il y en a que vous avez lu, et si vous les avez aimés. Parce que du coup j'aime bien. J'aime bien connaître vos goûts, j'aime bien savoir, j'aime bien quand on échange et tout. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye.